Ça va mieux comme ça, ça va mieux comme ça. Je vais essayer d'éteindre cette lumière-là parce que ça nous donne trop de grave. Voilà, c'est mieux. J'éteins cette lumière. Bon, voilà. Jusqu'à qu'on est mieux là. On va essayer d'aller live sur YouTube et sur Facebook. Salut. Ouais. Bon, je crois que c'est bien. Bon, je crois qu'on est live sur les deux plateformes, Facebook comme YouTube. Hein. Je vais essayer de baisser un peu comme ça. Voilà. Facebook comme YouTube, on est live sur les deux plateformes. Je vais simplement essayer de vérifier le son sur YouTube. Parce que, comme vous savez, nous avons été suspendus pendant une semaine. Parce qu'il y a des gens qui sont allés se plaindre là-bas. Donc, on vérifie simplement si nous avons le son de très bonne qualité. Et c'est bizarre, hein? C'est... Voilà. Est-ce que le son passe bien? L'alimentation de mon enfant est déficiente. New chat pin, Garrett, c'est quoi c'est ça? Voilà. Je vérifie simplement, je suis simplement en train de vérifier. Est-ce qu'on est bien live? Est-ce que ce live est public? Je sais pas. Est-ce que j'ai sélectionné public? Je sais même pas. Je vais essayer de regarder tout à l'heure. Bon. Salut à vous. On est seulement en train de faire des tests. On veut seulement se rassurer que nous avons une très bonne connexion ici. Donc, je teste le son. Est-ce que le son est bon? Ok, d'accord. Le son est très bon là. Voilà. Je vérifie simplement. Bon, on va commencer ce petit live par le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui nous a tous envoyé ce message du 26 août 2023. Hein? Ce message va être sur YouTube dans peu de temps et sur Facebook dans peu de temps. On va d'abord écouter ce que Sa Majesté nous a dit. Chers frères et sœurs Congo de la Fédération Congo, comme vous le savez tous, votre roi du royaume de Luango souverain et insoumis rentre d'un long périple en terre asiatique. En ce jour du 26 août 2023, je vous adresse ce message, non seulement pour vous saluer chaque membre, chaque frère, sœur et ami Congo faisant partie de notre fédération, la Fédération Congo, mais aussi pour adresser une fois de plus mes remerciements à tous les peuples travailleurs d'Asie ainsi qu'à leurs autorités ou dirigeants qui ont bien voulu nous recevoir et nous accueillir dignement. J'adresse ici particulièrement mes remerciements à la police et à l'armée chinoise, dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir, d'échanger avec un échantillon d'élite très professionnel. Nos échanges ont été très constructifs et très bénéfiques pour le royaume de Luango souverain et insoumis et partant pour la Fédération Congo souveraine et insoumise tout entière. Nous nous sommes mieux fait connaître et nous avons fait connaître la volonté de notre peuple. Bref, tout porte à croire que nous avons été dignes de recevoir la confiance de nos interlocuteurs. Les jours à venir sont donc prometteurs. C'est donc au grand président Xi Jinping de Chine que je viens rendre hommage ici, que je viens remercier. Par ailleurs, comme vous le savez tous aussi, un peuple est libre de semer ce qu'il veut, mais il est aussi obligé de récolter ce qu'il a semé. Par conséquent, que celles et ceux qui, malgré la lumière historique que les membres du Conseil fédéral Congo les ont apportée, refusent d'ouvrir les yeux et continuent de semer De Brazza et Macron partout, ne s'étonnent pas de ne récolter que la misère, les pleurs et la mort. Il y va donc de soi que pour récolter le bien-être au quotidien, la santé, le développement, la prospérité et la vie, chaque Congo doit s'aimer, doit travailler davantage pour la Fédération Congo, son nouveau pays, notre nouveau pays. Pour chacun et pour tous, la page coloniale de Brazzaville doit être définitivement tournée. Enfin, mon peuple doit le savoir afin de prendre davantage courage. Le dernier combat pour la survie de toute l'humanité a déjà commencé. Il se déroule actuellement en Afrique centrale, notamment en terre Congo, où a commencé la vie humaine. Grâce à Mfumoza Biampong, le créateur premier, et à nos dignes ancêtres, ce dernier combat a déjà été gagné sur le plan spirituel,
par le peuple Congo dans sa diversité. L'aide à la destruction massive demandée par le diable aux diablotins rwandais qui n'ont d'Africains que la couleur de leur peau ne changera rien à l'issue prévisible de cette dernière guerre mondiale. Le peuple Congo gagnera toujours, car c'est le premier peuple à avoir signé sa véritable sortie de l'animalité. La victoire ou la victoire, nous vaincrons. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis. Bon, ça c'est le message de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier. Vous le savez, hein, parce que nous sommes ici dans ce que nous appelons une guerre ouverte qui a été déclarée à notre peuple. Hein, ce que nous avons appelé un act of war. Les terres Congo, vous avez vu le fils de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, donc le fameux fils, Ngwebso Christelle Denis, est allé donc dans une collaboration avec Kagame Paul, donc les Rwandais, donc ils veulent récupérer les terres Congo. Vous devez le savoir ici que Ngwebso Mathurin Albert, par le biais de son fils Ngwebso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, tous les deux ne peuvent pas s'engager sur ce terrain s'ils n'ont pas eu l'approbation de Hitlerville de Pompidou, donc du palais de l'Élysée, donc de Macron-Emmanuel, de tout le système politique et économique français. Ça, il n'y a pas de doute. Comprenez? Parce que déjà, nous sommes ici, comme on vous a dit que nous sommes au temps du verset, du rétablissement de la vérité. Eux aussi, ils ont leur calcul. Leur calcul, c'est de tenter de nous redynamiter. Hein? Comme déjà ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont tripatouillé la Ve République, le 28 novembre 1958, par la Constitution, cette Constitution qui continue aujourd'hui à frapper, à détruire de nombreux peuples africains. C'est-à-dire que sur la base de cette Constitution, ils ont mixé donc les peuples d'Afrique. Hein, ils sont allés chercher des peuples partout ailleurs en Afrique, on les a bougés dans plusieurs territoires. Et aujourd'hui, ce sont ces peuples-là qui posent un véritable problème. Ces peuples qu'on a bougés dans les territoires qui ne leur appartiennent pas, où la France, le palais d'Élysée et tous les impérialistes sont en train de protéger au pouvoir, dans les territoires qui ne leur appartiennent pas, ces peuples-là sont devenus des véritables goulots d'étranglement pour des peuples. Et ces gens-là sont les serviteurs des lécodermes au détriment des peuples autochtones. Voilà pourquoi vous avez vu des maintiens de régime pendant plus de 60 ans de pouvoir, des quarantaines de pouvoirs. Rien n'a jamais avancé. Hein? Donc, à partir de l'entité Congo, la constitution de la Ve République, ils ont tripatouillé, ils ont créé ce que vous appelez le parc zoologique de l'entité Congo avec ce que vous appelez le Congo-Brazzaville. Donc les républiques. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. En mixant des gens. Et en vous mettant tous sur un drapeau qu'ils avaient créé et sous les hymnes que eux aussi, que les lécodermes ont créé. Le cas de l'entité Congo avec ce, nous avons déjà tout démontré. Même leur hymne a été rédigé. Leur drapeau, ce sont les lécodermes qui ont donné. Comprenez? Donc, nous sommes sur ce point-là. Mais les peuples d'Afrique de l'Ouest ont compris le jeu. Ils ont compris. Quand nous avons commencé la Fédération Congo, on a expliqué aux peuples d'Afrique partout ailleurs, les peuples qui ont été très malins ont bien compris ce que nous étions en train de dire. Comprenez? Pour éviter qu'on puisse nous amener encore vers le point de perdition. Le point de perdition, c'est quoi? C'est-à-dire que comme déjà on vous a présenté ces fameux contrats ancestraux, qui les a permis d'aller à Berlin, donc chez les Allemands, de se partager nos terres. Alors que nous ne étions même pas là, comprenez? Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé Congo Conference Act, donc la conférence sur le Congo. Donc il s'agit ici des terres Congo. Et donc l'Occident a eu à manger lourdement son récit derrière les dos des Congos.
Tout ce qu'ils détiennent, c'est sur les terres du Congo qu'ils l'ont pris. Et à partir des terres du Congo, ils ont pillé les autres terres d'Afrique. Vous comprenez? Comment ils ont fait accepter donc au peuple authentique autochtone, Congo, les autres peuples, donc par exemple les Dahomey, hein? Souvenez-vous, lors de la création de Bakongo, il y a eu 3 grands villages. Le village Dahomey, qui était autour de la case de Gaulle, donc très proche de l'Écoderme. Il y a le village Liberté, du côté de Mbamampissa, là où vivaient les Corbeaux, donc les peuples authentiques autochtones, et le village de Luango, donc du côté de Mukwizingwaka, Diata, tout ça, c'était Mukwizingwaka. Mais il s'agit de l'axe Luango-Lodima, Kinkala. Comprenez? Donc, pour dynamiter ces villages, donc les peuples Congo, du village Liberté, du village Luango, il fallait qu'on emmène le village Dahomey. Comprenez? Et c'est comme ça qu'ils nous ont fait accepter les républiques. Et nous, aujourd'hui, nous savons, Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Déni, donc les Mossi, les Nordistes ne sont pas de chez nous. Voilà pourquoi ils ont tous les bouches hermétiquement fermées. Ils connaissent maintenant la vérité. Parce que nous avons sorti tout ce qui était caché à notre peuple. Et ils veulent faire la même chose. Cette fois-ci, puisque les peuples d'Afrique de l'Ouest ont pris conscience, hein, refusent de jouer ce jeu, se battent pour leur souveraineté. Donc la souveraineté, c'est quoi? C'est le contrôle de vos ressources naturelles, c'est la protection de votre peuple, c'est la souveraineté monétaire qui est en train d'arriver avec le démantèlement de tous ces accords de Matignon, comprenez, donc les accords des indépendances, entre guillemets indépendances. Ils veulent faire maintenant la même chose cette fois-ci avec le nilotique Kagame. Comprenez? C'est ce qu'ils veulent faire. Et ce sont les Français, ils savent déjà ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et ça vient maintenant en Afrique centrale parce qu'aujourd'hui au Tchad, les Tchadiens commencent à demander qu'on dégage Pompidou, Hitler viennent sur leur terre. Vous comprenez? Donc ça vient. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, ils ont cru que les Congos étaient un peuple faible, donc ils pouvaient dynamiter facilement les Congos. Ils l'ont d'abord fait silencieusement, secrètement, en tuant en masse les peuples Congos. Après, ils l'ont fait visiblement à travers des fausses guerres, avec des agents cloonés comme des Ntumi, vous comprenez? Ils ont fonctionné comme ça. Après, ils viennent maintenant avec la ricine, qui est un poison 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Et qu'ils ont fait le test récemment dans l'État du Niadi, en massacrant nos peuples. Donc, il s'agit de tenter de mixer encore les Congos. Puisqu'on nous a déjà mixé une fois avec des peuples venus d'ailleurs, nous avons subi plus de 63 ans. Et là, maintenant, ils veulent recycler, réinitialiser l'horloge de temps, hein, en nous dopant encore avec d'autres peuples, les nilotiques cette fois-ci, pour venir nous finir une bonne fois. Vous comprenez? Et là, nous avons éveillé le peuple Congo. Mais il ne s'agit pas simplement d'éveiller le peuple Congo, il faut que le peuple Congo agisse. Puisque nous savons maintenant que c'est une question de la volonté de puissance, et cette volonté de puissance doit s'exercer sur tous les domaines, le domaine spirituel, le domaine physique. Avec éventuellement le concours de tout le peuple. Nous devons tous être mobilisés. La mobilisation généralisée de nos peuples, c'est de s'attaquer physiquement aux peuples qui viennent. Vous comprenez que, comme on a l'habitude de le dire ici, c'est une question de volonté de puissance. Les Mossi, les Nordistes savent, mais ils ont des bouches hermétiquement fermées. Vous voyez que nous avons même interpellé leurs savants, hein, Obenga Théophile, qui était Yoruba. On l'a interpellé. Vous avez vu Obenga sortir? Non, il n'est jamais sorti. On a même interpellé notre propre frère, Mabankou Alain. Est-ce que vous avez vu Mabankou sortir? Non. Il est dans des futilités. Oui, ils sont dans ce plan, ce projet qui consiste de dynamiter les peuples congolais. Donc, c'est une guerre qu'on a décrétée à l'ensemble de notre peuple. C'est ce que nous avons appelé la guerre mondiale. C'est une guerre mondiale. Nous l'avons intitulé le dernier combat qui se déroule aujourd'hui sur le jardin d'Éden. Et vous devez tous le savoir que le peuple Congo
sortiront de là les gagnants. Hein, parce qu'ils ont commencé la destruction de peuples dans le jardin d'Éden. Hein, avec la conférence sur le Congo à Berlin. Hein, ils se sont dit au nom de leur Dieu le pillage. Ils ont commencé là sur le jardin d'Éden. Et nous savons ce que nous avons subi. Hein. Et là, ils reviennent maintenant encore avec le même plan. Et là, ils le font devant nous, comme on a l'habitude de vous dire, le diable est dehors, Mokui Kenanganda. Hein. Et c'est le fils de Ngwebso Maturin. Mais vous devez savoir que le cas Ngwebso Christelle Denis, Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est une affaire personnelle. Vous comprenez? C'est une affaire personnelle. Le cas Ngwebso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est une affaire personnelle. Vous voyez que lui aussi, il le prend personnellement. Parce que quand il vient bomber la poitrine, hein, il déclare la guerre en disant qu'il va livrer, il a identifié plus de 150 000 hectares de terres et il a déjà planifié de livrer 120 000 hectares de terres. Et tout ça, ce sont les terres de la fédération. Il parle de Mpangala, Bouenza, Niadi. Il le dit. Hein. Donc c'est une affaire personnelle. En réalité, comme déjà vous le savez, il est très haineux. Hein, ça sont des Christian Denis là. Il est très haineux. Il a une haine viscérale envers les peuples Congo, même les propriétés qu'il a eu à acquérir sur les territoires Congo. Un Congo ne peut jamais travailler là-bas. La plupart des temps, même les gardiens, ce sont ceux qui reviennent du Grand Congo avec K, la RDK. Donc c'est une affaire personnelle entre ce fils maudit de Ngwebso Maturin, Albert, et nous. Vous comprenez? Et donc nous allons tuer ce gars comme vous voyez ce que le grand de quartier a fait Prigozhin. Bon, quand même, il y a des théories qui disent qu'il n'est pas décédé. Mais la trahison, on ne blague pas avec la trahison. Et le grand de quartier a fait ça d'une manière lente. Vous voyez la souffrance, le gars dans l'avion, dans les airs, la souffrance, la peur, je suis sûr qu'il a chié dans l'avion, il a pissé pendant ce moment et il s'est rassuré que ce gars soit décédé calciné. Vous comprenez? Parce qu'on ne blague pas avec la trahison en ce qui concerne l'affaire des terres. Le cas Ngwebso Christelle Denis, nous le couperons à la machette. Ah oui, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Son cas de Ngwebso Christelle Denis, nous réglerons le cas de lui et de ses sœurs et tout ce qui sont autour à la machette. On va régler leur cas à la machette. On ne va pas leur buter avec une balle dans la tête. On va régler leur cas avec la machette. C'est une affaire personnelle. Parce que quand il se met debout, il s'engage, il dit, il donne les terres, c'est comme si ça lui appartenait, c'est comme s'il était descendant de ces terres-là. Et ce discours que nous sommes en train de mener, c'est pas un discours de la haine. Comprenez? On a un criminel organisé qui est supporté par Kagame et le coderme de Pompidou, Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, et qui porte un costume, une cravate, et qui se met à parler devant deux chiffons d'individus, Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis l'Ivoiro Dahomey, qu'il n'y a pas longtemps qu'il est allé chez les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de raison de vouloir traiter notre discours de haine. Comme déjà, ils sont déjà en train de le faire sur YouTube, en train de s'attaquer à nos vidéos. Vous comprenez? Ce n'est pas un discours de haine. Nous sommes les propriétaires des terres, nous devons récupérer nos terres. Personne n'a le droit de vendre les terres qui ne lui appartiennent pas. Aucun peuple, aucun peuple dans ce monde-là n'acceptera ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, cette affaire des terres, avec leur arrogance, a donné beaucoup de support à la Fédération Congo. Il y a des peuples qui ont compris, ils disent non, ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui, nous avons des soutiens de taille. C'est une question de temps. Nous dégagerons Pompidou, parce que ça, c'est le projet de Pompidou. S'il y a des lécodermes de Pompidou qui vont chercher à rester là pour tenter de protéger les Mochis, nous buterons ces gens-là. Ça sera filmé. Ça sera filmé. Aucun peuple. Quel est le Français
ou un Pompidou qui va accepter que des peuples viennent d'ailleurs, viennent récupérer leurs terres et bazarder leurs terres à qui que ce soit. Personne ne peut accepter ça. Comprenez? Mais voilà pourquoi nous disons tous, chaque fils Congo, là où tu te retrouves. J'ai vu des pourris comme les Kovalin Tibinda Kwangu sur Périn. Ils parlent légèrement. Voilà les protecteurs de la République. Les protecteurs de la République, ils n'ont pas de solution, ces gens. Comprenez? Ils n'ont pas de solution. Ils veulent protéger une République qui n'a jamais existé, que nos ancêtres n'ont jamais, n'ont jamais accepté. Maintenant, nous sommes où? Les Périns. Vous avez vu, les Périns veulent faire semblant. Ils veulent tous faire semblant. Alors que la problématique a été posée. Je suis passé sur sa chaîne. Vous avez tous vu cette vidéo. Il faut encore peut-être aller exhumer cette vidéo. Vous avez vu comment il était devenu rouge. Nous accusons de tout. Mais nous avons déjà vu le mal venir de loin. Voilà, comme nous avons préparé les peuples à la mobilisation. Aujourd'hui, nous avons posé la légitimité de la Fédération Congo partout à travers le monde entier. Récemment, nous étions partis du côté de Texas et nous sommes partis du côté de l'Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un soutien énorme pour les peuples Congo. Ne vous en faites pas. Kagame, même s'il emmenait 5 millions de gens là-bas, nous les buterons tous. Et voilà pourquoi ici, nous profitons de ces lives-là, de dire aux Rwandais, là, nous parlons au peuple rwandais qui certainement ne doit pas ignorer ça parce que le fait que vous acceptez d'aller, c'est que vous participez à ce complot. Parce que nos peuples n'ont jamais donné l'approbation que un voleur comme Sassou Nguesso Christelle Denis peut venir simplement chercher à bazarder des terres qui ne lui appartiennent pas. On va encore essayer de... Je crois que tout à l'heure, j'avais retrouvé cette image d'un homme totalement perdu. Je vais simplement, rapidement, permettez-moi simplement de zapper ça. Je vais essayer de le basculer sur Facebook afin que nous puissions donc voir ça ensemble. D'un homme aussi crasseux, vous comprenez, qui est sorti du néant, dont les origines, c'est un nilotique, ce fameux fils-là. Sassou Nguesso Christelle Denis ou Nguesso Christelle Denis. Un fils nilotique, vous comprenez? C'est un nilotique. Un nilotique ne peut pas venir livrer les terres qui ne lui appartiennent pas. Pourquoi il ne peut pas aller livrer les terres de la RDK? Puisque les gens disent souvent que c'est un balouba. Comprenez? Pourquoi il ne peut pas aller bazarder les terres de la RDK? Comprenez ça, chers amis? Je vais simplement essayer de basculer ça rapidement et puis on va aller récupérer ça du côté de Facebook. Et puis on va aussi le mettre sur notre mur Facebook pour ceux qui sont... Et à YouTube, on va mettre ça tout à l'heure. Déjà, on le met, pour ne pas oublier. On va le mettre dans la partie communauté. Et vous irez voir comment un homme aussi crasseux comme celui-là, qui est sorti de nulle part, qui est né dans la pauvreté, et aujourd'hui, qui ose, qui veut vouloir montrer que il est puissant, qu'il est fort. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais simplement essayer d'aller sur YouTube et de le mettre dans la partie communauté rapidement pour ne pas oublier, pour vous permettre aussi de le voir. Simplement, je n'ai pas envie d'oublier après. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre dans cette image-là et puis on va le mettre dans la partie communauté. Voilà, donc ça est déjà sur notre mur Facebook. Vous qui êtes amis avec nous sur Facebook, vous pouvez donc aller voir déjà cette image. Voilà un homme qui a passé tout son temps à voler, qui n'a jamais percé dans toute sa vie. Il ne peut pas se permettre de pouvoir livrer les terres qui ne lui appartiennent pas. Vous comprenez ça, chez les amis? On va essayer de le prendre ici, cette image-là, et on va vous le balancer. Donc, c'est ce que nous voulons simplement vous dire que c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle entre lui et nous. Vous comprenez? Il est en 75, c'est un enfant de 75, donc il est de notre génération. Donc, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire de lui et nous. C'est une affaire de nos enfants et ses enfants. Comprenez ça, chers amis? Et ça, tout le monde, tout un chacun de nous, je dis bien, tout un chacun de nous doit avoir ce comportement, ce discours que nous sommes en train de tenir. Tout un chacun de nous. Comprenez?
C'est ça. Tout un chacun de nous doit utiliser les efforts. Si tu es le premier à le trouver, si tu as l'opportunité de lui tronçonner la gorge, tu le fais. Si tu as l'opportunité de tirer sur Sassou Nguesso Christian Denis, tu le fais. Il n'y a pas à hésiter. Vous comprenez? Il n'y a pas à hésiter. Et si réellement les gens sont conscients et sérieux, tout le monde doit chercher cette opportunité à être le premier à tuer ce gars. Vous comprenez? Voilà un homme aussi crasseux comme celui-là. Je vais essayer de zoomer. Voilà un homme aussi crasseux comme celui-là. Regarde comment il est en train de danser ici. Regarde, il est habillé avec un t-shirt comme un villageois. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Il est là avec, voilà, un homme aussi crasseux comme ça, qui ose aujourd'hui manquer du respect à nos ancêtres, les ancêtres Congo. Vous comprenez? Voilà un homme qui challenge tout un peuple. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas un Larry capable de tuer ce gars-là. Il n'y a pas un Bembe capable de tuer ce gars. Il n'y a pas un Kamba, un Bayaka, un Badondo, un Mutsangi, un Kuni de tuer ce gars. Donc, on est en train de challenge tout un grand territoire. La Fédération Congo, on challenge Mpangala. Les mamans de Mpangala, les papas de Mpangala, les jeunes de Mpangala. On challenge la Bwenza. Donc, vous les Dondo, on vous challenge. Vous les Kamba, on vous challenge par un enfant maudit comme celui-là. Regardez comment il est tout crasseux ici. Voilà, là, il était pauvre, comprenez? Et on l'a reconnu. Regardez comment il danse avec son ami Etoka Wilfried. Regardez comment ils étaient tout crasseux ici. Donc, on vous challenge, vous. Il y a une lumière qui est en train de me taper là. Je ne sais pas si je vais éteindre ça là pour utiliser seulement les deux là, mais ça va faire trop du noir. Mais du côté de YouTube, l'image n'est pas trop bonne là. Ceux de YouTube, de Facebook ont une très belle image. Je vais ajuster ça. Comprenez? Je vais ajuster ça après le live. Donc, comprenez? Donc, on challenge les Yaka, les Lali. Donc, vous qui avez l'opportunité rapide de rencontrer ce type dans les couloirs, quelque part là-bas sur les territoires de la Fédération Congo ou en Fouamavoula. Donc, vous là, personne parmi vous a les couilles nécessaires de tirer sur la tête de ces gars-là. De Sassou Nguesso Christian Denis. Comprenez? Puisqu'il le prend personnellement, c'est une affaire personnelle. Il le prend personnel, il dit, bon, je vais livrer les terres de ce type-là au Nilotique. Donc, vous êtes que des peureux, hein, des peureux. Donc, vous avez vu tout le grand état de l'Ekoumou. Il n'y a pas un fils Bayaka là-bas, un Balali là-bas. Comprenez? Donc, vous avez vu l'Ekoumou là. Il n'y a personne. La Bwenza. Donc, vous jouez au bandit pour rien. Vous faites la gueule pour rien. Et vous venez derrière, on vous voit parfois ici. Ah, on vous soutient, on est derrière vous. Vous nous soutenez, nous? Nous nous battons pour nos terres. Voilà pourquoi nous sommes sur la ligne de front, mais vous aussi pouvez jouer votre acte. Est-ce que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier est en train d'appeler à l'ensemble du peuple Congo? Si vous êtes les premiers à tirer sur ces gens, parce que nous sommes à la recherche des grands boutons. Vous comprenez? Donc, on challenge le royaume de Luango. Donc, il n'y a pas un Vili digne, un fils Vili digne de ça. Il n'y a pas un fils Balumbu digne pour tirer sur ce type-là. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez d'abord que les Rwandais arrivent sur les terres Congo, après vous allez commencer à se plaindre, comme un peu Kovalin Tibinda Kwango est en train de pleurer comme un enfant. Ah oui, ils vont venir après l'électorat. Mais tout ça, vous connaissez déjà. On vous a déjà tout dit. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous avez utilisé vos médias à faire l'apologie des Mboshi, des nordistes, à tenter de protéger l'entité Congo avec la République qui n'a jamais existé. Malgré
toutes les preuves, les faits que nous avons présentés, vous avez toujours refusé. Vous êtes inutile. Et ça, vous comprenez. Et il y a de ceux-là qui attendent, hein, qui attendent la toute dernière minute. Et comme ça, ils viennent dire, ah, mais nous, on soutient la fédération. Vous n'entrerez pas dans la fédération. Vous serez mis dans les oubliettes. Soyez-en sûrs. Là, vous faites affaire au dur à cuire. Vous avez vénéré Nguesso Mathurin qui vous a donné la mort. Et on verra là où vous vient de faire la pagaille dans la Fédération Congo. Comprenez? Donc, c'est très clair ce que nous sommes en train de dire ici. Hein? Ce que nous sommes en train de dire ici. Vous voyez que du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté du Niger, hein, vous avez vu que les responsables du Niger ont décidé de dégager Pompidou. Et Pompidou qui veut faire la tête dure. On a dégagé son ambassadeur. Hein. On va l'avoir. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne veux pas être long. Ça, c'était simplement un test que j'étais en train de faire pour voir si réellement ils vont quand même me permettre de faire un live. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de retrouver encore cette image-là. Je crois que c'est ça. Watch again, je vais essayer de voir. Bon, voilà, donc, ce que je veux faire, je vais déplacer ça là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je repars là. Un instant. Bon, voilà. Je vais seulement mettre le son. Pourquoi il n'y a pas le son? Qui a pris le contrôle du pays. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités. Il ne lui reste plus que 36 heures. L'ambassadeur de France au Niger a été sommé de quitter les lieux sous 48 heures hier par le régime putschiste qui a pris le contrôle du pays. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Bon, vous voyez ça là, hein? Ça c'est un voleur qu'on est en train de chasser. Hein? Il dit quoi? Les putschistes n'ont pas autorité de faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Et ces gens-là croient qu'ils sont chez eux. Vous comprenez? Les Nigériens vont mettre l'ambassadeur là dans un cargo, ils vont le dégager. Et on verra comment ils vont empêcher la sortie de leur gare là-bas. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est très important que notre peuple le sache. On va écouter, on va continuer d'écouter. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Le message est clair, seul le président déchu reste légitime. Et pourquoi Bazoum ne reviendra jamais aux affaires? Parce qu'il est considéré comme pro-français. Et le malheur, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on peut même pas, il est même pas. Donc, le Niger, les autorités du Niger demandent à leur ambassadeur de dégager. Et Pompidou dit non, vous n'êtes pas légitime. C'est comme si Niger appartient à Pompidou. Comprenez? Mais il va partir, qu'on en veuille ou pas. Il y a lui et l'ambassadeur de l'Allemagne. Et pourquoi les deux ambassadeurs? Vous savez que l'Allemagne fait partie de tout le grand complot contre le peuple Congo. Hein? Le Congo Conference Act a été rédigé à Berlin. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc l'Allemagne ne peut pas se détacher de Pompidou, de la France et de Hitlerville. Et ça, vous comprenez. Mais ils sont face au peuple, aux matriotes que nous sommes en train de dire ici. Qui est l'autorité légitime? Celui qui fait les coups d'État constitutionnels. Comprenez? Comprenez ça, chers amis. Donc c'est clair. Donc ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest arrivera sur les terres Congo. Et si ces gens-là réussissent, nous donnerons la mort à tous ces gens-là, sans état d'âme. Mais vous voyez que le plan du Créateur vivant est tellement merveilleux. Hein? Il veut d'abord que ça commence à passer en Afrique de l'Ouest, là-bas, dans le calme. Après, ça va tourner en tourbillon, en revenant sur les terres Congo. C'est là où ils vont subir une véritable frappe. C'est là où ils verront la colère du Créateur vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une question de temps. Hein? C'est une question de temps. Nous sommes en train de se battre comme des vrais enfants. Et ils ont créé le partenariat. Nous avons créé le partenariat. Eux, ils sont allés chercher les prestataires militaires privés, ce que vous appelez les rebelles, les mercenaires. Mais nous aussi, nous avons embauché les prestataires militaires privés. Ce que notre peuple ne comprenait pas avant. Parce que Nguesso est fort, parce qu'il paye
le prestataire militaire privé. Aujourd'hui, leur alliance avec Kagame, c'est une alliance militaire. Donc Kagame devient comme leur prestataire militaire pour leur sécuriser au pouvoir, en gageant les terres qui ne leur appartiennent pas. Comme on a l'habitude de vous le dire très souvent, que c'est une question de volonté de puissance. Nous avons affaire à des conquérants, des gens qui sont venus d'ailleurs, mais ils prennent le pouvoir, ils sont soutenus par d'autres forces. Et comment ils payent ces forces-là? C'est en livrant les matières premières qui ressortent de ces sols-là, hein, à leurs amis, à leurs prestataires militaires privés. Et c'est ce qui fait que ces gens-là puissent survivre, puissent aussi avoir une longévité du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre la matière première qui ne leur appartient pas, ils vont embaucher des militaires d'ailleurs pour assurer leur sécurité et ils les payent avec cet argent. Et quand les autochtones, les matriotes, hein, ceux qui sont les détenteurs des terres, des ressources, les détenteurs des terres, les détenteurs des ressources naturelles, ce que nous avons l'habitude de dire, les propriétaires des ressources naturelles, quand ils les revendiquent, on leur donne la mort. Et les amis de ces prédateurs, à l'international, ils sont protégés. On muselle la parole, hein. Ils sont protégés dans les tribunaux internationaux, comme aujourd'hui le cas d'Ingelso Mathurin Albert, par les Lécodermes de Pompidou. Voilà pourquoi il ne faut jamais avoir pitié de la France en Afrique. Il faut dégager la France en Afrique. Et ce qui est bien, c'est que dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons réussi à contacter, à travailler avec plusieurs communautés de nos peuples noirs qui sont dispartis à travers le monde entier. Ah oui, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, il y a des peuples noirs qui ont compris la lutte des Congos, parce que les Congos sont en train de lutter pour leur survie. Et les Congos veulent seulement récupérer ce qui leur revient de droit, leurs terres, contrôler leurs ressources naturelles et protéger leur peuple. C'est tout ce que nous demandons. Comprenez? Et beaucoup de peuples ont compris. Et il y a des Congos, on était très surpris de voir que plusieurs portes, même ces portes qu'on n'arrivait pas à ouvrir, on arrive à nous donner l'accès. Comprenez ça, chers amis? Donc, ce que nous voulons dire à notre peuple, c'est que nous raserons tout. Comprenez? Parce qu'il faut tout raser pour reconstruire sur une véritable fondation. Donc, nous venons au moment opportun, nous venons pour tout dynamiter, pour tout détruire, se rassurer que nous allons enlever l'existence d'une quelconque ADN de Nguesso Mathurin Albert, de Mbossi des Nordistes sur les territoires Congo. Comprenez? Et ça doit être la ligne à tenir pour l'ensemble des peuples Congo. Si aujourd'hui, il y a des gens qui préparent des mariages extra-Congo, c'est-à-dire que s'il y a des femmes, vous avez une fille Congo, vous avez un enfant Congo, et que cet enfant-là était en amour avec un Mbossi, un Nordiste, un gars à partir de là, les finis là-bas jusqu'au fin fond, annuler ces mariages-là, qui n'ont rien à voir avec l'ADN authentique autochtone Congo. Annulez ces mariages-là. Opposez-vous à ces mariages-là. Si tu es une fille Congo et que tu as un Mbossi qui veut vouloir te dire un Nordiste, je ne sais pas, à partir de là, les finis jusqu'à fin fond, toutes les ethnies, les tribus là-bas, refusent ce mariage-là. Nous encourageons dans la Fédération Congo des mariages inter-Congo pour protéger le peuple Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très clair, je ne vais pas être long. On va encore essayer de jouer le message de Sa Majesté Tshikele Zinga Ier et on va mettre terme à ce live et on va revenir demain avec autre chose. Chers frères et sœurs Congo de la Fédération Congo, comme vous le savez tous, votre roi du royaume de Luango souverain et insoumis rentre d'un long périple en terre asiatique. En ce jour du 26 août 2023, je vous adresse ce message, non seulement pour vous saluer chaque membre, chaque frère, sœur et ami Congo faisant partie de notre fédération, la Fédération Congo, mais aussi pour adresser une fois de plus mes remerciements à tous les peuples travailleurs d'Asie, ainsi qu'à leurs autorités ou dirigeants qui ont bien voulu nous recevoir
et nous accueillir dignement. J'adresse ici particulièrement mes remerciements à la police et à l'armée chinoise, dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir, d'échanger avec un échantillon d'élite très professionnel. Nos échanges ont été très constructifs et très bénéfiques pour le royaume de Luango souverain et insoumis et partant pour la Fédération Congo souveraine et insoumise tout entière. Nous nous sommes mieux fait connaître et nous avons fait connaître la volonté de notre peuple. Bref, tout porte à croire que nous avons été dignes de recevoir la confiance de nos interlocuteurs. Les jours à venir sont donc prometteurs. C'est donc au grand président Xi Jinping de Chine que je viens rendre hommage ici, que je viens remercier. Par ailleurs, comme vous le savez tous aussi, un peuple est libre de semer ce qu'il veut, mais il est aussi obligé de récolter ce qu'il a semé. Par conséquent, que celles et ceux qui, malgré la lumière historique que les membres du Conseil fédéral Congo les ont apportés, refusent d'ouvrir les yeux et continuent de semer De Brazza et Macron partout, ne s'étonnent pas de ne récolter que la misère, les pleurs et la mort. Il y va donc de soi que pour récolter le bien-être au quotidien, la santé, le développement, la prospérité et la vie, chaque Congo doit s'aimer, doit travailler davantage pour la Fédération Congo, son nouveau pays, notre nouveau pays. Pour chacun et pour tous, la page coloniale de Brazzaville doit être définitivement tournée. Enfin, mon peuple doit le savoir afin de prendre davantage courage. Le dernier combat pour la survie de toute l'humanité a déjà commencé. Il se déroule actuellement en Afrique centrale, notamment en terre Congo, où a commencé la vie humaine. Grâce à Mfumuzam Diampong, le créateur premier, et à nos dignes ancêtres, ce dernier combat a déjà été gagné sur le plan spirituel par le peuple Congo dans sa diversité. L'aide à la destruction massive demandée par le diable aux diablotins rwandais qui n'ont d'Africains que la couleur de leur peau ne changera rien à l'issue prévisible de cette dernière guerre mondiale. Le peuple Congo gagnera toujours, car c'est le premier peuple à avoir signé sa véritable sortie de l'animalité. La victoire ou la victoire, nous vaincrons. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le premier combat a commencé sur les terres Congo, hein, ce qui leur a permis de réaliser la conférence, le Congo Conference Act à Berlin. Hein, ça a commencé là. Et là, nous sommes au dernier combat. Vous voyez que dans le dernier combat, ils sont en train de tout faire. Hein, les lécodermes, l'ensemble des lécodermes. On ne va jamais exclure ici le pays de Michael Jackson, parce que le pays de Michael Jackson, c'est le grand de Pompidou. Et ça, vous comprenez. Le pays de Michael Jackson, c'est les maîtres de Pompidou. C'est eux qui donnent les ordres et Pompidou exécute. Vous comprenez? Et donc, ils sont en train de tout faire pour récupérer les terres. Et là, ils choisissent les peuples les plus faibles. Donc, ils ont cru que les Congos étaient les plus faibles. Vous voyez qu'ils ont essayé là-bas dans la RDK, quand même qu'ils ont tué plus de 20 millions. Mais il y a eu beaucoup de résistance jusqu'à aujourd'hui. Hein? Il y a eu beaucoup de résistance. Et donc là, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans la Fédération Congo. Parce que c'est là où se retrouve le nœud de la Fédération Congo. Il faut récupérer les terres de la Fédération Congo. Vous voyez que l'affaire des Congo est muselée, hein? Même ceux que vous appelez les panafricanistes. Hein? Vous avez vu ces panafricanistes-là parler des terres des Congo? Non, c'est silencieux. Leurs médias, zéro. Hein? Je n'ai pas envie de citer leur nom ici. Hein? Vous connaissez de quoi je suis en train de parler. Vous avez vu Franklin Nyamse au Cameroun parler de l'affaire des terres des Congo. Jamais, quand Nyamse parle de Sassou, il passe vite. Il passe vite. Comprenez? Alors que nous avons là une situation grave. Une situation très grave. Comprenez? Et chaque fils d'Afrique qui réellement est pour les libertés, qui partage les peines de liberté, hein, comme Nyamse au Cameroun le dit, il devait insister tout le jour. Dans chaque live, il allait interpeller les frères d'Afrique partout, de soutenir les peuples Congo dans leur combat de récupérer et de contrôler leurs terres.
Vous voyez qu'ils ont réalisé des opérations Moé-Bara qui consistaient à nous liquider, à nous enterrer en masse dans des fosses communes, en envoyant nombreux de nous en exil forcé. Ils se sont donné des appréciations là-bas. Ils nous ont tués récemment à la ricine, hein, un poison 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Aucun de ces gens-là qui partagent des peines de liberté a osé parler de l'affaire des Congo. Comprenez? Donc, nous, on se rend simplement compte que oui, d'un côté, on est sur les plateformes, on parle de l'affaire de l'Afrique, mais de l'autre côté, on a des partis pris. Comprenez ça, chers amis? Parce que pour nous, c'est inacceptable de voir les Congos sont en train de se battre dans cette affaire de leur terre et il n'y a aucun de ceux-là qui disent défendre les intérêts de l'Afrique ose dénoncer, ose appeler les gens à supporter les Congos. Et pourtant, ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement protéger notre peuple, protéger nos terres. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train d'appeler les gens à la haine ici, mais on appelle les gens à protéger les terres. Parce que si nous, on ne protège pas nos terres, qui va vouloir protéger nos terres? Si nous, on ne se bat pas pour nos terres, qui peut vouloir? Bon, on ne peut pas peut-être parler de nous parce que nous n'avons pas encore pris le pouvoir, peut-être parce qu'on n'a pas encore les possibilités de leur faire des monogrammes ou de Western Union ou de leur soutenir leur lutte. Voilà pourquoi ils nous négligent, nous, et ça vous comprenez. Mais vous allez voir que quand nous allons commencer à tirer le coup des canons, comme nous allons commencer à prendre possession de ces corps, possession des terres, mais vous allez les voir faire des lives, parler maintenant de Bernard Pongui. Vous comprenez ça, chers amis? Oh, ça, c'est pas normal. Vous avez vu des Nathalie Yamb n'ose jamais parler de l'affaire des terres des Congo. Alors c'est une situation grave. Vous aviez des peuples qu'on est en train de récupérer des hectares et des hectares de terres après les avoir pillés, détruits. Et personne n'ose parler. Donc vous voyez, donc c'est à nous de se battre. Donc si tu as le sang Congo dans toi, tu ne dois pas avoir honte de défendre ton peuple. Tu ne dois jamais avoir honte de défendre tes enfants. Parce que nous sommes ici en Occident. Comme me le disait mon père avant de mourir, il le disait qu'un jour, vous allez voir, si les Codem l'a décidé, nous demandons de rentrer chez nous. Ah oui, ça va arriver, ne vous en faites pas, ça va arriver. Vous devez vous préparer. Voilà pourquoi nous nous battons, parce que nous sommes prêts à rentrer chez nous, à l'heure où nous sommes en train de parler. Dès que nous allons avoir les armes, nous allons rentrer définitivement chez nous. Parce que nous avons compris que il n'y a que deux façons qu'il faut protéger nos terres. Il y a la volonté spirituelle, donc la volonté de puissance spirituelle et la volonté de puissance des armes. Puisque nous sommes dans un monde charnel. Dans un monde charnel, il faut avoir les armes. Voilà pourquoi ils nous tuent, parce qu'ils ont les armes. Parce que les Congos est un peuple qui est dans la religion, qui est dans la spiritualité, et refuse de prendre l'arme pour protéger son peuple. Non, on va tirer le coup de canon. Comprenez ça, chers amis? On va tirer le coup de canon. Et nous-mêmes, nous serons sur le terrain. On doit se rassurer on doit se rassurer que l'ennemi ne doit plus jamais exister sur nos terres. On vous a dit que le diable était dehors. On comprend? Donc, vous ne pouvez pas simplement rester là à faire des lives. Vous avez signé la pétition. Vous êtes 50 887 d'après les derniers décomptes. 50 887. C'est beaucoup. Et ça, ce sont des chefs de famille, des chefs de clan. Vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous avez des papas, vous avez des mamans. Et ça montre la volonté d'un peuple de se libérer. Même la pétition de la Fédération Congo, c'est leader d'opinion. Moi, je vais citer quelques noms. Vous avez les Nathalie Yamb, vous avez Kémy Seba, vous avez Franklin Yamse, vous avez Mbada Kani et tous les autres que vous savez n'osent jamais en parler. Ce qui les intéresse, c'est le Mali, le Burkina, le Niger. On n'en disconvient pas, mais nous subissons, nous, les peuples Congo. Vous comprenez? Et ça, c'est inacceptable. On comprend qu'après, ils vont se fâcher. Ah, ils citent nos noms. On ne cite pas vos noms dans le mauvais sens ici. Parce qu'il y a trop de deux poids, deux mesures ici, dans ce qui concerne l'affaire de nos peuples. Et c'est ce qui fait que nous avons décidé de se carter de l'entité Congo avec C. Nous avons décidé de se carter de l'entité Congo avec C. Nous avons créé notre pays que nous appelons la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Parce qu'il fallait protéger les peuples, protéger les terres. Mais vous voyez que, quand même que aucun de nos ancêtres, aucun de nos grands a donné l'autorisation,
Mais le fils de Ngomso Maturin, Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que nous avons appelé ici en Act of War. Le projet de développement agro-pastoral à Yamba, dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Donc, vous comprenez ça, hein? Donc, vous voyez, autorisation express, c'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle entre lui et nous, vous comprenez? Parce que nous allons nous rassurer que la progéniture de ce type-là doit disparaître. Nous allons nous rassurer qu'on va découper à la matière ce gars, on va découper ses enfants, on va découper toute sa progéniture. Et ça, c'est clair. Et ça, vous comprenez. Donc, le dernier combat est là sur le jardin d'Éden. Pourquoi tous sont en train de ruer vers le jardin d'Éden? Parce qu'ils savent que toutes les richesses sont là. Donc, ils doivent nous mixer avec des peuples pour continuer à sucer, à pomper, à prendre. C'est le jardin d'Éden. Mais, malheureusement pour eux, nous sommes à un moment aussi crucial, ce que nous appelons l'ère du Verseau, où vous allez voir la puissance de ces peuples-là monter. Et ce que nous avons commencé là, ça, ce n'est qu'un début. Et vous allez voir comment ça va se terminer. Vous voyez ça, chers amis. Donc, l'appel est lancé. On va encore jouer le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. L'appel est lancé. Hein, l'appel est lancé à la mobilisation de notre peuple. Nous savons que il y avait une décadence dans la connaissance spirituelle en réalité. Et tout en sachant que tout individu, les individus, tous les Congos ne peut pas être sur eux-mêmes longueur d'onde de leur spiritualité. Hein? Parce qu'il y a des gens qu'on a emmenés dans une perdition totale. Hein? Il y a des gens qui ont été envoûtés à travers ces pratiques que vous connaissez. Donc, il fallait qu'il y ait une puissance revenant de lui-même de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, hein, pour ouvrir les yeux et donner l'intelligence, hein, les techniques pour pouvoir désenvoûter ce peuple-là afin que la spiritualité du peuple puisse être rehaussée. Et c'est ce que nous avons fait. Un travail spirituel énorme. Et c'est ce qui fait que 50 887 ont signé, ont donné leur autorisation. Dans les 50 887, il y a les ancêtres de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des lignées familiales là-dedans. Il y a des ancêtres qui sont là. Il y a des lignées de chefs terriens là-dedans. Donc, c'est une bénédiction. Hein? C'est une bénédiction. Et l'envoûtement a été enlevé. Ça a emmené la lumière. Maintenant, allons-y. Nous devons tous mourir pour notre cause. Hein, parce que si tout le monde avait simplement peur de dire « Ah, moi je vais mourir », on va mourir un jour qu'on ne veuille pas. On mourra un jour. Mais nous devons lutter pour nos terres. C'est tout ce qui nous reste. On n'a pas autre chose. Vous comprenez? Vous voyez, dans ces pays-là, là où tu vis, hein, tu payes les taxes des propriétés des terres que tu vis là. Hein? Tu payes les taxes. Comprenez? Mais les Lécodermes, quand ils viennent chez nous, ils ne payent pas les taxes. Les Rwandais ne vont jamais payer les taxes. Ils vont vivre comme les chiens de garde. Ils seront les chiens de garde sur les territoires Congo. Et voilà que nous sommes en train de dire à tous les enfants Congo. À l'heure où on allait parler, tout le monde allait s'aligner dans la fédération. Tout le monde allait s'aligner. Même si vous nous détestez, vous détestez le frère Birangi, vous détestez Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, vous détestez Maman Olga Duchemin, vous détestez le prince Mikaya Pongissé, donc moi. Mais quand on parle de l'affaire des terres, quand vous entendez que des peuples vont venir d'ailleurs, vous voulez jouer à l'assistant en train de regarder ailleurs, pendant que l'étranger est en train d'occuper tes terres. Donc tu regardes à distance. Tu veux seulement que Pongi se batte. Bon, si Pongi réussisse, moi je viendrai derrière Pongi. Non, à l'heure où on parle, tout le monde allait s'aligner.
Même les débrasistes allaient s'aligner. Mais les débrasistes sont encore dans les analyses, la dénonciation. C'est maintenant qu'il faut acter. Et nous lançons un appel ici à liquider Sassou Nguesso, Christelle Denis, ses parents, ses enfants, son père, sa mère, ici. C'est une déclaration de guerre. Ce qu'il venait faire, ce qu'il a fait, c'est une déclaration de guerre. C'est l'extinction des Congo. Vous comprenez? C'est l'extinction des Congo. Donc ici, chaque Congo, nous mettons la tête de ce gars-là à prix. Si tu es le premier Congo qui va tuer ce gars, il faut le faire. Il faut le faire. Ce n'est pas la haine ici. Parce que vous savez que la justice, c'est à nous de le rendre. Nous, les Congos. C'est à nous de rendre la justice. On ne peut pas compter sur une quelconque justice quand un individu pareil fait ce genre de déclaration pour livrer les terres de l'ensemble des peuples à Kagame. Mais les Congos vont retrouver la justice où? Après votre mort? Après qu'on vous tue à la ricine ou qu'on vous tue à la machette, que vous allez retrouver la justice? C'est cela? Vous allez retrouver la justice auprès du Créateur vivant, mais jamais le Créateur vivant ne va vous accepter. Il dit, mais attends, on vous a donné les terres, vous venez plancher. Allez-y à l'enfer. Comprenez? Et à l'heure où on parle, les grands, les écrivains, les enfants, les jeunes, tout le monde allait s'aligner. Si tu vivais en Pangala, tu es un fils Congo du sang, tu vis dans la Bouenza, même si tu nous détestes, tu allais t'aligner dans la fédération. Tu allais dire non, ça passe pas. Les jeunes allaient être debout. Arrêtez de danser, arrêtez de boire, arrêtez le Muntoutia, les Kiyangi, toutes ces chansons-là. On en a marre, on n'en veut plus, On veut les terres, on veut protéger les terres. Quel est ton rôle dans la protection des terres Congo? Quel est ton rôle? Quelle est ta participation? Venir derrière les portes dire que tu nous soutiens? Tu soutiens qui? On n'a pas besoin de ton soutien. Tous nous devons agir. Moi, je gère la Bouenza et la Lekumu. Je lance un appel des jeunes de la Bouenza, des jeunes de la Lekumu. Tu as l'opportunité de voir Sassou Nguesso, tu le tues. Voilà la démarche à suivre. Tu as l'opportunité de voir Sassou, tu le tues. Et ça, c'est un discours qu'il faut tenir ferme. La justice, c'est nous. Ce sont nos terres à nous. Comprenez? Vous voulez qu'on vous parle ça dans quelle langue? Benozo l'avait tout oublié, Benoya, on aura Pindinga. Peut-être que tout va dans l'Umputu Yabao. Na Congo bengo kuwave donc betozolave benozolaik bengo kanisa tilizulu ke kufunka nakuza kutubila bene yao donc muko kusuka ni kuna mweko na ntango mingi veya manaka kama test mbasi bitke vutkila yao tata nzambi kubieka bankoko kubieka muke manisha yao na kubula jaka nzonzolo ya mfumu ya Luango sa majesté tike zinga premier ina mitubila jaka beto jambo ya. Chers frères et sœurs Congo de la Fédération Congo, comme vous le savez tous, votre roi du royaume de Luango souverain et insoumis rentre d'un long périple en terre asiatique. En ce jour du 26 août 2023, je vous adresse ce message, non seulement pour vous saluer chaque membre, chaque frère, sœur et ami Congo faisant partie de notre fédération, la Fédération Congo, mais aussi pour adresser une fois de plus mes remerciements à tous les peuples travailleurs d'Asie, ainsi qu'à leurs autorités ou dirigeants qui ont bien voulu nous recevoir et nous accueillir dignement. J'adresse ici particulièrement mes remerciements à la police et à l'armée chinoise, dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir, d'échanger avec un échantillon d'élite très professionnel. Nos échanges ont été très constructifs et très bénéfiques pour le royaume de Luango souverain et insoumis et partant pour la Fédération Congo souveraine et insoumise tout entière. Nous nous sommes mieux fait connaître et nous avons fait connaître la volonté de notre peuple. Bref, tout porte à croire que nous avons été dignes de recevoir la confiance de nos interlocuteurs. Les jours à venir sont donc prometteurs. C'est donc au grand président Xi Jinping de Chine que je viens rendre hommage ici, que je viens remercier. Par ailleurs, comme vous le savez tous aussi, un peuple est libre de semer ce qu'il veut, mais il est aussi obligé de récolter ce qu'il a semé. Par conséquent, que celles et ceux qui, malgré la lumière historique que les membres du Conseil fédéral Congo les ont apportés, refusent d'ouvrir les yeux et continuent de semer De Brazza et Macron partout, ne s'étonnent pas de ne récolter que la misère, les pleurs et la mort. Il y va donc de soi
que pour récolter le bien-être au quotidien, la santé, le développement, la prospérité et la vie, chaque Congo doit s'aimer, doit travailler davantage pour la Fédération Congo, son nouveau pays, notre nouveau pays. Pour chacun et pour tous, la page coloniale de Brazzaville doit être définitivement tournée. Enfin, mon peuple doit le savoir afin de prendre davantage courage. Le dernier combat pour la survie de toute l'humanité a déjà commencé. Il se déroule actuellement en Afrique centrale, notamment en terre Congo, où a commencé la vie humaine. Grâce à Mfumuza Mbiampong, le créateur premier, et à nos dignes ancêtres, ce dernier combat a déjà été gagné sur le plan spirituel par le peuple Congo dans sa diversité. L'aide à la destruction massive demandée par le diable aux diablotins rwandais qui n'ont d'Africains que la couleur de leur peau ne changera rien à l'issue prévisible de cette dernière guerre mondiale. Le peuple Congo gagnera toujours, car c'est le premier peuple à avoir signé sa véritable sortie de l'animalité. La victoire ou la victoire, nous vaincrons. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis. Bon, pour le Rwanda, vous avez vu, en 3 semaines, il y a eu 1 million de vous saccagés, détruits sur vos propres terres. Entre vous. En quelques semaines, plus d'1 million de vous. Maintenant là, vous voulez venir provoquer un peuple qui était calme sur ces terres et vous rentrez en combinaison, en collaboration avec l'Ivoiro Dahomey, Nguesso Mathurin Albert et sa progéniture pour tenter de détruire les peuples Congo sous l'approbation de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, le leucoderme de Pompidou. Ce que vous devez savoir, si chez vous, en 3 semaines, il y a eu 1 million de vos morts sur les terres Congo, en 3 jours, il y aura 1 500 000 Rwandais massacrés sur les territoires Congo. Le dernier combat est en train de se faire sur les terres Congo. Vous voyez, du Gabon, de l'Angola, de la Fédération Congo, de la RDK. Mais soyez-en sûrs, cette fois-ci, la victoire appartient au peuple Congo. Mukongo kele manzao, mukongo kele kokoko kongri tadi, kokoko kongri tadi, kokoko kongri tadi. Matono na ngule ya mbote, tatanzambi kubieka, bankoko kubieka, bakongo nyoso kinjwadi, na kunwani na bandoto ya bao, bimvama ya bao, bantu ya bao. Beto kote na nakati ya bwatu ya Noa, sambetu kota na kana na mtoto ya lulendo ina bitiko la Fédération ya Congo ina ngena munu ke kukota ke kutana kimona meso ina beto na ngeke ukabula ndandu ni mutindu ina matono tatanzani kubye abu pia ye